Allez. Il a démarré l'avion. Alors, on continue notre mamar de Ve'atat Tetzavé, mamar merveilleux du Rabbi, qui est un mamar qui est important parce que c'est une charnière également de l'enseignement du Rabbi. C'est comme une signature où le Rabbi s'exprime par rapport à lui-même finalement. Lui et puis tous les Nassi Ador, et Pashtuta, les Moshe, Bechol Dara Vedara, donc tous les princes des générations qui se répandent de génération en génération. Et cette notion où on découvre que finalement, l'âme de Moshe revient et puis elle a une fonction particulière. Donc, on est habitué au nom qui est Raya Memna, ceux qui connaissent en tout cas, c'est un nom qui vient du Zohar. Mais quand le Rabbi l'analyse ici, en se basant sur les Rabbim qui ont également analysé, alors on se rend compte que Raya Memna, ça veut dire vraiment quelque chose de particulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Pardon, je pousse la chaise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le Roé Neeman, ou fiable et fidèle, mais il est également, dans la suite de l'explication, il est Zan ou Mefarnes Taimuna. Il Zan, il nourrit, Mefarnes, il vitalise, on va dire, quoi qu'il en soit, il introduit la Emouna dans le peuple juif, dans l'individu juif, et ce que nous rajoute le Rabbi, en plus de ça, parce qu'en soi c'est déjà un chidouche de nous expliquer comme ça, ok. Donc le Rabbi et ses prédécesseurs, tous ceux qui portent l'âme de Moshe, ont fait toujours un travail, et le Rabbi nous l'a dit, par la Pnimiut Torah également, par la diffusion et l'attachement au Etsem de la Neshama, de l'essence de la Neshama, d'introduire la Emouna au-dedans de nous. Et la précision, c'est que la Emouna, de par elle-même, elle est makif, elle est une lumière qui nous entoure, qui n'est pas une lumière intériorisée. Alors je dis lumière, évidemment, c'est peut-être réducteur en même temps de dire lumière, mais c'est une force lumineuse parce que c'est du divin, de la lumière infinie. Mais on a dit pourquoi. Il y a une notion d'explication qu'on a vue. Pourquoi elle est makif, pourquoi elle n'est pas intériorisée. C'est parce qu'en réalité, elle découle également du fait de la vision de l'âme en dehors du corps. Mazalu ou Chazé, l'union du Mazal qui est Chazé, la Emouna qui voit de Chizayon, il contemple cette notion de divin qui fait qu'effectivement, par un intérêt naturel de la vision du divin, évidemment, on a la foi en Dieu. À la manière de ce qu'on a vu dans la traversée de la mer, Vayaminu B'Hashem ou Moshe Avdo. On a eu la foi dans Hachem et dans Moshe son serviteur. D'accord? Donc cette notion-là fait que l'âme voit Dieu et puis on est saisi et cette émouna l'est attachée au peuple juif. On va dire, ok, mais ça c'est pas l'action du Nassi Ador, c'est pas l'action du Moshe Rabbeinu. Non. Qu'est-ce que fait dans ce cas-là Moshe Rabbeinu? Lui, il intériorise la émouna au-dedans de nous pour nous vitaliser. Comment il agit, comment il fait cette chose-là? Par le biais de l'étude de la Torah. En enseignant la Torah, et en particulier la Pnimiut de la Torah, il intériorise la Emouna au-dedans de chacun d'entre nous. Intérioriser, c'est-à-dire que nous-mêmes, on peut déclencher notre Emouna. C'est ça quand même qui est important. La foi, on va dire où je crois pas. Alors on nous dit, on est ma'aminim bnei ma'aminim, on est croyant fils de croyant. Donc en fait, on a tous accès à cette foi, mais pas un accès intérieur. C'est un accès dans un niveau de contemplation, mais en dehors de nous. On n'en a pas conscience. Mais cet inconscient agit quand même sur nous. Il occasionne qu'on est croyant, fils de croyant. Mais le Rabbi nous a dit quelque chose d'important. Il nous a dit, oui, mais c'est pas pour autant qu'on va être Moser Nafshenu. Moser Nafsho, celui qui donne son âme. Kiddush Hashem pour Dieu. Comme ça a été du temps de Mordechai Yehudi. Non, ça on le fera pas du fait de la foi qui est un makif, une conscience, un surmoi au-dessus de nous, comme ça, comme dirait Freud. Alors non. C'est sûr que ça ne va pas agir sur nous. Pourquoi? Parce que l'être intérieur, lui, il n'a pas de raison de se donner pour le nom de Dieu. Et il dit, mais par contre, quand le Nassi Ador va donner le dévoilement du Etsem de la Neshama, de l'essence même de l'âme, alors par le biais du dévoilement de l'essence de l'âme, alors oui, on accède à ce fait que l'on est prêt
pour ne pas quitter le peuple juif, ne pas, comment on dit, abjurer en français on dit Abjuré, ouais. Abjurer, voilà, ça se dit. Donc le fait d'être un serviteur de Dieu, alors je vais donner ma vie pour Dieu. Malgré que c'est qu'un instant quelquefois. Agenouille-toi devant les statues et... A priori on peut dire, mais je m'en fiche, toute la journée je te fais ça 5 minutes, qu'est-ce que je m'en fiche, de toute façon ça m'intéresse pas. De toute façon j'y crois pas. Tu vas me laisser la vie sauve grâce à ça, viens je te le fais en vitesse. Et pourtant le juif n'est pas prêt à le faire. C'est-à-dire, c'est pas logique. C'est-à-dire que l'intellect, qui fonctionne dans une notion de réflexion, on va dire, comment on dit, de cause et de mesure des choses. Il va mesurer l'impact que ça va avoir sur sa vie, s'il s'agenouille 5 minutes, alors qu'il n'y croit pas, etc. Peut-être que les Juifs d'Espagne ont fait ce calcul-là. Ceux qui ont dit on va faire comme si on était amoureux du christianisme et de leur idole. De toute façon, on n'en a rien à faire. Et puis, en cachette, on va continuer notre service de Dieu, de Juifs. Ça s'appelle Achilul Hashem ou pas? En réalité, c'est compliqué. Ils sont rentrés. De toutes les manières, ils ont été... ils ont souffert d'une manière ou d'une autre. Donc, c'était pas une solution. Ça leur a semblé une solution momentanée, mais qui, dans le temps, qui plus est, dans les réincarnations, évidemment, c'était un massacre pour le peuple juif, en vérité. Voilà. J'ai un ami, il livrait des boissons dans une église, et il ne savait pas comment rentrer, parce qu'à un moment donné, il fallait qu'il se baisse pour rentrer avec... Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retourné, il s'est mis en arrière, il a avancé en arrière comme ça, en montrant ses fesses. Ah oui, c'est pas évident. C'est très difficile. Ouais, c'est très difficile tout ça. Donc, bon, on comprend que l'intellect, lui, il calcule que je vais rester vivant, je vais m'agenouiller 5 minutes, ou comme les Juifs d'Espagne, je vais faire semblant. Ou même ceux, il y a eu plusieurs cas, il y a eu des familles qui se sont sacrifiées en devenant des curés, des évêques, etc. pour essayer de sauver d'autres Juifs, mais en réalité, combien ils ont sauvé? Peut-être qu'ils ont sauvé quelques-uns, mais est-ce que ça valait le coup? Est-ce que c'était un bon calcul en vérité? L'intellect peut faire ce genre de calcul. Mais devant Dieu, ça ne tient pas énormément en fait. Vous voyez? Bon. Et bon, on n'a pas besoin de rajouter ce qui peut se passer de vie en vie. Quand on quitte le judaïsme, on ne revient pas facilement. J'ai écrit un roman, j'en parle dans le journal d'un jeune homme d'Espagne, je parle justement de ce cas-là. En fait, c'est sûr que l'âme ensuite, elle revient dans le minéral, végétal, animal. Elle s'éloigne du judaïsme, elle ne revient pas comme ça, c'est pas aussi simple. Oui, on en parlera après. Ouais. Tu me mettras à disposition. Le livre? Ce roman, oui. Voilà. Alors, en tout cas, on peut le voir sur Internet. Et puis, c'est un gros livre comme ça qui résume, une réunion de 5 livres qui ont été... Ok. Voilà, on est dans les introductions. On doit terminer dans la haute rette Vetzari Lavin. Il nous faut comprendre. Il y a une deuxième paragraphe. Il nous faut comprendre. Les faits bioranal et selon l'explication précédente. On a un petit peu rappelé l'explication là, succinctement. Aïnian de Katit Lamor, pardon. Le sujet de Katit Lamor. Qu'est-ce que Katit Lamor? Vous vous rappelez? C'est le fait d'être écrasé par l'exil. On va dire maltraité, ça suffit déjà, on est Katit Lamor. Si un juif ne peut pas faire ce qu'il veut, ou qu'il ne vit pas son judaïsme avec la grandeur nécessaire en fait, la largesse d'esprit. Quand le rabbi, c'est un grand chidouche pour tout le monde, quand le rabbi a dit il faut être riche, etc. Mais le rabbi nous a fait comprendre que c'est pas forcément être riche pour l'idée petite et mesquine d'être riche. C'est être riche parce que ça t'apporte des mochines de gadout, la largesse d'esprit. Plus je suis riche, et plus je suis incorruptible, si on peut dire. Et donc, comme le Kohen Gadol qui devait être riche pour être incorruptible, pour pas être acheté par d'autres, pour pas... quand il y a eu les cas où il y avait des Zokim, des Sadducéens qui étaient au Beth Amikdash et on a vu un Kohen qui a fait la libation de... Oui, par terre. Voilà, il a jeté sur ses pieds plutôt que de jeter dans le trou libation des eaux, je pense que c'était, puisque ça, c'est pas d'après la Torah.
Et il s'est fait lapider avec des trogim. Des trogim. Je ne sais pas si c'était de Calab, mais il s'est fait lapider avec des trogim. Je ne sais pas si c'était de Calab, parce qu'il y en avait, hein. Oui. Et donc on veut dire, mais comment un homme on peut être sûr qu'il va faire tout ce qu'il faut, parce que quand il va être dans le Kodesh Kodashim, personne n'est avec lui. Donc s'il rentre et qu'il dit, je sais pas moi, quelque chose d'Avodazara, on n'est pas au courant, quoi. Sauf qu'il risque de mourir. Comme c'était le cas où on tirait les Kohanim, les Gdolim, avec une corde dans le ramenet du Kodesh Kodashim. Et d'un autre côté, il y a eu quelqu'un comme Yochanan Kohen Gadol qui est rentré 80 fois dans le Kodesh Kodashim, le jour de Yom Kippur, et qui à la fin a chuté dans les forces du mal. C'est une histoire de Gilgulim aussi, de réincarnation, et de ce que dit le Rabbi, le fait qu'il n'a pas travaillé sur les krochot hanelamim chez Banefesh, les forces cachées de l'âme. Il y a des forces cachées de l'âme, et ces forces cachées de l'âme, en fait, si on ne travaille pas sur elles, donc c'est la part inconsciente de l'âme, quoi, alors à un moment ou à un autre, ça remonte à la surface. Et comme il n'a pas travaillé sur ça, ben, c'est remonté. Mais le Hari explique comment ça s'est passé. Quand on fait Nefilat Apayim, quand on fait le Tachanoun, ensuite on met la main sur son bras comme ça, et c'est le moment où les tzadikim descendaient un peu comme un oiseau, ces oiseaux, les martins pêcheurs et ces oiseaux-là qui descendent dans l'eau et qui remontent avec un poisson. Donc ils descendent, le tzadik descend dans les forces du mal, et remonte une âme qui était perdue là-bas. Alors, qu'est-ce qui lui permet de faire ça? C'est une âme qui est en relation avec la source de son âme à lui. Et là, le Hari dit que quand Yochanan Kohen Gadol a fait ça, au moment où il est remonté, il n'a pas remonté une autre âme, il a remonté le mal qui était en lui. Et le mal est sorti à l'extérieur, en fait. Alors, il a trouvé son propre mal, qu'il n'avait pas travaillé, qu'il n'avait pas transformé, en fait. Et c'est l'explication pourquoi Rabban Yochanan Ben Zakkai pleurait à la fin de sa vie. Et qui disait, voilà, Eni yodeh lefo molichim oti. Je ne sais pas où on m'entraîne, en fait. Et ses élèves disaient, mais tu as sauvé la Torah, tu es le prince de la génération, tu es le tzaddik ador, etc. Et tu nous dis ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et sa précision, c'était, je ne sais pas si je vais au Gehinom ou au Gan Eden. Et c'est vrai qu'avant la Chassidut, on ne savait pas tellement expliquer ces passages-là de la Torah. Et les Rebbiim, à commencer par l'Admor Hazakel, l'Admor Absaï, et puis finalement le Rabbi, quoi. L'explication, c'est que dans les forces dévoilées de son âme, il savait parfaitement qu'il était un tzaddik gamor. On ne parle pas de quelqu'un qui ne sait pas où il en est. Donc il avait une relation avec le monde divin également. Mais dans les forces cachées de son âme, il ne savait pas. Il dit peut-être que je suis comme Esav. À l'inverse, quoi. Esav, le mal était à l'extérieur et à l'intérieur, il y avait le bien. Donc, mais la situation inverse, c'est-à-dire que le bien est à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a le mal. À cause de la faute de Adam Arishon, et que je n'ai pas travaillé sur ça, et peut-être à cause de ça, je vais aller dans le Gehinom. Cette idée-là... Il a répondu à ses élèves, il a dit, si on me demande, pourquoi tu n'as pas fait comme Moshe Rabbeinu? Il dit, moi je ne suis pas Moshe Rabbeinu, je peux répondre. Mais il me dit, si maintenant, il me dit, pourquoi tu n'as pas fait comme Rabbi Yochanan, comme toi? Alors il dit, là je ne peux pas répondre. Alors, וצריך להבין, לפי ביורנה לעניין דכתית למאור, שהיה, ok. לב ואתה תצווה את בני ישראל. Donc ça c'est en relation. Toute l'explication que l'on a rapportée sur le Katit Lamaor, c'est relié directement avec le fait de Ata Tetzaveh. Ata Tetzaveh et Bnei Israël, לזה שמשה והתפשטות הדילה, שבכל דור מקשרים ומחברים את ישראל עם האור אינסוף. Pardon, le fait que Moshe et toutes les âmes qui vont se répandre après Moshe, qui sont en fait la continuité de Moshe, mais Kashrim ou Mechabrim et Israël et Morensov. Attache, et ça c'est un point important du Mahama, attache le peuple juif avec l'Orensov, avec la lumière infinie. C'est-à-dire que la fonction de Moshe, elle est là pour être un Memutsa Mechaber, un intermédiaire qui relie le peuple juif avec l'Orensov, avec la lumière infinie de Dieu.
Mais ça, c'est quelque chose de clalit, c'est-à-dire que le rabbi, que n'importe... C'est un lien. Voilà. S'il n'y a pas ce lien-là, on n'arrive pas. Exactement. Ube akatov neemar, dans le texte, il est écrit Katit lamaor be'emsher levaikro elecha shemen zayit zar. Dans le texte de la Torah, il est écrit que Katit lamaor, à la continuité du fait de shemen zayit zar, de l'huile d'olive pure. Des inyan vaikro elecha, et le sujet de ils prendront pour toi, Gomer, chez Israël, Mevim, Shemen, les Moshe. Vous vous rappelez que c'était la question du début du Mahama, l'une des questions. On a un peu explicité déjà pas mal de questions, au moins analysé le sujet, mais on n'a pas encore répondu pourquoi finalement l'huile était portée vers Moshe. Parce que c'est vrai que le passouk d'après, on parle de Aaron directement. Parce que c'est normal, puisque c'est Aaron qui va faire le service et qui va allumer la menorah, préparer la menorah. Ok. Donc alors pourquoi Moshe dans ce cas-là? Pour que Moshe le donne à Aaron, c'est quoi l'idée? Ou chez Israël, Mosifim, Tosafot or be Moshe, Kamoval Seif Bet Be'amamar. Il nous dit, le Rabbi, afin que Israël rajoute un rajout de lumière, je fais une répétition, désolé, chez Moshe Rabbeinu. Et là, a priori, ce passage-là, on s'y attend pas quand même. Je sais pas vous. Bon, moi, j'ai déjà étudié le Mamar, mais quand même. Grâce à nous, Moshe devient plus intelligent. C'est-à-dire plus intelligent, si tu veux. Non, mais façon de parler. Simplement, il est plus élevé dans l'attachement à Dieu, dans Tosefet Or, c'est-à-dire que nous, on n'a pas tellement conscience que ça veut dire un rajout de lumière. Déjà qu'on ait un peu de lumière, c'est déjà extraordinaire. Un rajout de lumière chez un tzaddik qui est éclairé avec une intensité extraordinaire, à tel point que le visage de Moshe brillait physiquement. Ok. Et c'est juste un dévoilement de ce qui se passe chez lui intérieurement. Rajouter de la lumière à Moshe, c'est-à-dire, ça nous paraît un peu étrange quand même. Comment des âmes inférieures qui sont considérées comme les pieds par rapport à Moshe, qui est considéré comme la tête, comment on peut rajouter de la lumière chez Moshe Rabbeinu? Et pourquoi la lumière, elle va éclairer Moshe ou elle va éclairer nos pieds? Enfin, ses pieds. Non, mais tu dis ça, mais nous, justement, on pensait que la lumière éclairait, entre guillemets, ses pieds, c'est-à-dire le peuple juif. Oui, le peuple juif, oui, c'est pour ça. Mais on n'a pas pensé qu'il y avait, comment on dit en français, les vases communicants, que ça agit dans les deux sens, en fait. Le fait que Moshe introduise la lumière de la Emouna au-dedans de nous, qu'il fasse un éveil du Etzem Neshama, de l'essence de l'âme, qui nous mette en prédisposition à éveiller de nous-mêmes la Emouna, en fait. C'est ça l'idée de intérioriser, ça veut dire quoi? Il la met dedans et après quoi, il s'en va. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que la lumière qui va se développer grâce au blé Israël, elle est tellement forte qu'elle peut que passer par Moshe. Ça, nous, on ne peut pas la supporter. À partir de là, comme on avait vu qu'il devait distiller tout pour les enfants d'Israël. Alors tu as raison, c'est très bien ce que tu dis. Et ce qu'on découvre à ce passage-là du Mahama, c'est pour ça ce passage Vetsari la ville, il nous faut comprendre. Et les points clés des Mahamarim, c'est toujours il nous faut comprendre. Ouais. Il y a quelque chose de profond à comprendre. Qu'est-ce qui est l'élément en plus dans toute l'histoire de ce que l'on a vu déjà? Et a priori, ce que l'on veut comprendre, c'est que on apporte le Shemen à Moshe. Qu'est-ce que veut dire cette notion d'apporter le Shemen à Moshe? Vaikru elecha, c'est que en fait, porter le Shemen à Moshe, c'est grandir l'âme de Moshe en fait. Dans le dévoilement de Elokout. Et ça, c'est extraordinaire. On peut comprendre que c'est... comment je veux te dire j'arrive pas à trouver les mots. Je vois mais j'arrive pas à trouver les mots. C'est-à-dire que c'est la base qui ramène quelque chose à Moshe. Et grâce à cette chose qu'on ramène l'huile, c'est de l'huile, ça va permettre à Moshe d'avoir une... C'est-à-dire que ça va permettre à Kadosh Baruch Hu de continuer sa création sur Moshe. Et je ne sais pas comment expliquer, en tout cas, comme tu expliques les choses là, ça me fait bien penser l'explication du Rabbi. On apporte le shemen il provient de Katit Lamaor. Ouais.
de fait de concasser l'olive, etc. Toi, tu dis, avec un pilon, on fait le... ok, quoi qu'il en soit, la première pression à foi, ce qu'on appelle, on se dit, donc nous, on subit l'exil. Et au sein de l'exil, on est capable de faire un Messirut Nefesh, un don de nous-mêmes, pour non seulement préserver notre judaïsme, mais l'exalter en fait, lui donner de vivre. Comment on le rend vivant? Par le fait de l'influence de Moshe. Mais nous, ce judaïsme que l'on préserve, que l'on exprime dans le Messirut Nefesh, dans le dévoilement de l'Echila de l'âme, on l'apporte à Moshe. Et c'est là où on découvre qu'en donnant à Moshe, on lui donne quelque chose vraiment. C'est-à-dire, nous, on pense, voilà, moi, je pense, en lisant la paracha au commencement, Vaikro Alecha Shemen Zayit. Ok. Et la suite, ok, mais. Et le rabbin analyse la chose dans le sens de je lui porte un Moshe du Shemen. C'est-à-dire, je lui donne mon Messirut Nefesh à Moshe. Je lui donne l'éclat de lumière que moi j'ai créé, entre guillemets, par mon Messirut Nefesh, chaque juif. Et ça, ce niveau-là, ça élève Moshe. Parce qu'en fin de compte, c'est un niveau très haut, parce qu'il vient de très bas. Extraordinaire. C'est le niveau de l'essence de l'âme, en fait. Ouais. C'est un niveau plus élevé du fait que la Ria de Elokut, puisqu'on a dit la Ria de Elokut, la vision du divin dans les mondes divins par l'âme, Mazalé Chazé, etc. Ça n'atteint pas ce niveau-là. Parce que là-bas, ça reste comme un kiff, en fait. Donc, si c'est comme un kiff, c'est-à-dire, ça ne plus. Devant le Nisayon, devant l'épreuve, j'ai pas la force de remporter l'épreuve. Tandis que quand on éveille l'essence de l'âme, quand Moshe éveille l'essence de l'âme, Moshe et tous ceux qui vont continuer Moshe, dans toutes les générations, jusqu'au Rabbi Ben Mashiach, ça occasionne finalement qu'il y a un éveil en nous d'un tel degré que je suis prêt à donner ma vie pour Dieu. Ok? Et ça, c'est le point du Mahamar qui est extraordinaire. Alors, on passe à l'autre tête. Voilà, ceux qui voient que les images bougent dans le fond, c'est parce que voilà, le bête travail, il y a des activités grâce à Dieu. Tête. Veine akatouf, vekibel ayodim. Maintenant, on rattache ça. Vous vous rappelez quand le Rabbi Rayat a analysé ce sujet-là? Il a analysé au sein de ce passouk de vekibel ayodim. Donc, directement en rapport avec Purim. C'est là aussi on commence à se préparer à Purim avec ce Mahamar-là. Et en même temps, il est lié à notre paracha. Alors, Vekibel Ayodim, donc quand il est écrit Vekibel Ayodim, les Juifs ont reçu, vous vous rappelez la notion qu'on a expliquée, la notion de ils ont reçu, de quelle manière ils ont reçu? Ils ont reçu ce qu'ils avaient commencé à prendre sur eux au moment du don de la Torah. Et Asher Echelou Lasot, mais d'abord Bepshitut, là on parle Bepshitut dans le sens simple. Be'azman shel acharei hanes de Purim, du temps qui est après le miracle de Purim. Ok. Alors pourquoi il nous dit chez acharei hanes de Purim? Tu vois dans le texte, tu vois c'est écrit même différemment pour nous faire comprendre. On se dit attends, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu comprends ce que dit le Rabbi ici? Je reviens sur le point. Et ce qui est écrit, les Juifs ont reçu la Torah, d'accord? C'est-à-dire ils ont reçu la Torah qu'ils avaient commencé à recevoir au don de la Torah. Echelou, donc Echelou c'est l'étymologie de Atrala. On commençait seulement à recevoir. Alors, et Asher Echelou Lasot, Medaber, on parle Bepshitut, donc le Rabbi nous dit c'est logique. C'est extraordinaire parce que pour le Rabbi tout est logique, mais sans le Rabbi on n'arrive pas à accéder à cette logique-là de notre côté. Alors, Bepshitut Be'azman shel acharei hanes de Purim. Après qu'il y ait eu le miracle de Purim, d'accord? Alors il y a cette situation de Vekibel Ayodim. Bon, moi j'ai pas compris, je sais pas vous. Mais ça veut dire qu'après ça veut dire que Purim c'est la confirmation que c'est bon. On passe le passage. Comme tu le dis toi, oui, mais a priori c'est pas tellement ce que le Rabbi nous dit. Parce qu'on a l'impression que c'est pas ce que Vekibel Ayodim qu'il y a eu le Nes de Purim. Non? Je dirais ça simplement. Le Nes de Purim c'est simplement, c'est lui qui a donné l'occasion à ce qu'il y ait que ce qui devait venir après Purim de Matan Torah, c'est la conclusion. Tu comprends ce que je veux dire?
on a un matin de temps, on a fait des trucs. Et pourquoi on relit Purim à Matan Torah? Parce que c'est la conclusion de la Torah, c'est la confirmation de Matan Torah, de l'acceptation de la Torah à Purim. Après tous les problèmes qu'il y a eu, tout ça, machin, ceci, cela. D'accord, je comprends. De manière générale, tu as raison. Mais dans le point, on va dire, la manière dont le rabbi, lui, l'explique ici, il y a un petit quelque chose qui, on va dire, entre guillemets, qui me chiffonne. C'est quoi? C'est... Vekibel à Yehudim, les Juifs ont tous reçu, le rabbi nous a expliqué, c'est que aucun n'a dit, bon, je vais dire que je ne suis pas juif et qu'il me laisse tranquille. Personne n'a été prêt. Ils ont tous été omed, ils se sont tous tenus, même si on est fait, comme un matin de Torah, mais là c'était dans le monde entier. C'est pas devant le Har Sinaï. Donc dans le monde entier de l'époque, évidemment, c'était pas en Amérique ou quoi que ce soit, mais tout le Chetzi Kador Haaretz, la Mésopotamie, je crois qu'on appelait de manière générale à l'époque, là tous les Juifs qui étaient là, ils ont tous accepté. Ils ont tous été au maître de Messirut Nefesh. À Matan Torah, il y avait Erev Rav, tandis que là, tous ils ont accepté, il n'y avait pas. D'accord, alors c'est bien, ok. D'accord. Mais ce qui me chiffonne quand même. Non, je suis d'accord avec toi, c'est juste ce que tu dis. Mais ce qui me chiffonne, c'est justement chez la Achari à Nes de Purim. Ça m'apparaît un peu bizarre. Je ne vous le dis pas juste pour faire style, etc., pour amener des choses. C'est que, en plus, ça a été écrit là dans le texte d'une manière différente pour nous faire remarquer, parce que c'est étonnant tout simplement. C'est-à-dire, il y a eu le miracle de Purim, et après ça, tout le juif est resté même sur Nefesh. Mais tu vas dire, regardez la logique. S'il y a eu le miracle de Purim, on est déjà venu fort haut, donc Vela Yodim, Aïta, Simcha, ils sont dans la joie, etc. Où est-ce qu'il y a besoin qu'il y ait Messirut Nefesh dans ce cas-là? Tu comprends? Où est-ce qu'on a besoin d'être Messirut Nefesh pour être tous dans une réception de la Torah, etc. Alors peut-être à l'instant où je parle, peut-être tu y as pensé toi aussi, c'est qu'ensuite on a été au Med. Quand il y a eu le miracle de Purim, finalement il s'est passé dans le palais du roi cette histoire-là. Avec Esther qui reçoit, qui dit d'inviter Aman au... Je me suis dit aussi, Esther, finalement, c'est la seule... D'après la Kabbalah, en tout cas, la Kabbalah nous dit qu'Esther n'a jamais été avec le roi, c'était la femme de Mordechai, elle a envoyé un Shindaled, c'est écrit dans le Shara Kavanot du Harizal, donc un démon, ok, et ce démon, il a séduit tout le monde, c'est normal pour un démon, et il a séduit évidemment le roi, ok. Mais la fois il fallait sauver tout le peuple juif, elle a été elle-même. Comme lui a dit Mordechai, qui sait peut-être que pour cet instant-là, en fait, tout ça s'est passé. Et quand elle va dire Kiavadati Avati, moi je suis perdu, il faut se dire, mais quand même, elle est dans l'intimité du roi depuis longtemps, qu'est-ce qu'elle a de... Malgré qu'il n'ait pas invité, c'est sa femme quand même, il ne faut pas exagérer. Et oui, mais pour elle, dans cette vision des choses, c'était la première fois réellement qu'elle allait dans le palais du roi. Parce que, d'après le Hari, il est écrit que on ne peut pas se fixer sur un démon pour sauver le peuple juif. Parce que dans ce cas-là, les forces du mal ont donné une telle... Enfin, on est tellement endetté avec les forces du mal, on ne s'en sort jamais finalement. Quand est-ce qu'on va rembourser ça? Ça va nous retomber dessus, et voilà. Donc, on ne peut pas s'en référer aux forces du mal. Donc elle doit, elle maintenant, cette femme d'un mari qui s'est préservée de cette situation-là, qui est terrible en fait, elle doit maintenant se mettre en danger. Et espérons qu'après elle a remis en place le démon, puisque c'est 3 points de suspension, on ne sait pas ce qui s'est passé après, quoi. Donc a priori certains disent que non, elle est retournée dans sa maison et le démon aurait pris sa place, tout va bien. Mais en attendant, dans le laps de temps où il était avec le roi, si le roi il avait des désirs, il était désireux, quand il a accueilli, etc., c'est qu'il avait du désir pour elle. Oui. Je ne sais pas comment ça se passe, mais il est tout seul avec elle, et ben, voilà, il a envie d'accomplir ce qu'il désire. Mais maintenant, elle, en tant que femme d'un homme marié, ne va pas se mettre en yichoud avec le roi. Bon, c'est vrai qu'il y a les gardes autour, c'est pas vraiment un yichoud, etc. Donc elle n'est pas isolée totalement. Mais quand même, elle se met en danger de se retrouver seule avec le roi, qui peut avoir des rapports avec elle. Et c'est là où elle invite Aman.
Finalement, Haman, il est le chômage de l'histoire. Ouais. Il vient empêcher que le roi ait des rapports avec elle, en fait. Ouais. J'ai jamais pensé ça, mais cette année, j'ai un peu réfléchi sur ça. Je me suis dit, mais en plus de tout ce qui est le projet de faire chuter Haman, mais il y a aussi le fait que ça permet qu'elle ne se retrouve pas toute seule avec le roi. Il lui dit, qu'est-ce que je peux te donner de plus? Je voudrais faire un beau repas avec le roi. A priori, un beau repas en tête-à-tête, donc il est content. Qu'est-ce qui se passe après le repas en tête-à-tête? Ben voilà, il va aller avec elle, donc tout va bien pour lui. Mais j'aimerais inviter Haman. Ah, qu'est-ce qu'il vient faire celui-là? Évidemment, le roi, Jaloux. Ouais, il est jaloux. Qu'est-ce qu'il vient faire au milieu? Mais pour elle, on comprend bien qu'en tant que femme mariée, c'est pratique qu'elle fasse venir Haman. Parce que le roi, il ne va pas avoir des rapports avec elle, compte tenu qu'il y a Haman. N'oubliez pas qu'à l'époque, il mangeait sur les lits. Oui. Donc, c'était pas difficile d'avoir des rapports, etc. C'est bien que quand Haman, il va aller chez la reine pour la supplier, elle est sur le lit. Parce qu'elle était assise sur le trône et qu'il se met à genoux devant elle, le roi aurait pas dit « Ah, mais en ma présence, tu veux me prendre ma femme ?» Déjà, moi, je n'ai pas de rapport avec elle parce qu'elle a décidé de t'inviter, mais toi, tu veux avoir des rapports devant moi? C'est-à-dire, tu montes sur son lit, carrément, tu viens te... Donc, disons qu'il y a eu tous les événements. Ok, donc le miracle s'est passé. Le roi retrouve des dispositions pour le peuple juif. Vénaphoro, on va pendre Haman, etc., etc. Où il est le miracle maintenant de tous les juifs ont été... Tu connais la réponse de ce que je dis? Parce que sinon on ne comprend pas. Mais ça ressemble un petit peu à... Tu sais, quand Yaakov a retrouvé Yosef, il a fait Shema Israël. Je crois qu'il a fait maintenant Shema Israël. Bon, ce que j'ai entendu, c'est parce qu'il est dans un tel état de joie, de sérénité, que ça le dépasse, quoi. C'est Shema Israël. Et là, on a l'impression qu'ils sont dans un tel état parce qu'ils ont quand même échappé à... Du coup, donc ils se tournent vers Dieu et voilà, tout le peuple juif. C'est un moment tellement intense que ça vient naturellement de... Alors, c'est très beau ce que tu dis. Maintenant, il y a une réponse à ça, c'est qu'on oublie dans le fonctionnement des choses. Bon, après, quand on étudie un peu Masrel Megillah ou les Midrashim ou les textes des sages, on voit que le roi ne peut pas revenir en arrière. C'est quelque chose de spécifique au roi. Il a mis un décret pour que le peuple juif puisse est maintenant en situation de devoir être exterminé. On ne peut pas tout à coup envoyer une lettre et dire bon, finalement j'ai changé d'avis. Ça fait un peu déjà qu'il n'était pas très bien vu avec ce qui s'est passé avec Vashti. Donc le roi en fait il a dit mais moi je ne peux pas revenir sur mon décret maintenant. Les lettres sont parties dans le monde entier. Alors elle lui demande alors permets-nous de nous défendre. Toi, tu bloques ta police quand même, ça tu peux le faire. Que l'armée et la police ne soient pas du côté des autres. Et nous, permets-nous de nous défendre. Et c'est là où on voit que le peuple juif doit quand même faire face à l'antisémitisme, à la cruauté, à cette envie de massacrer les juifs, qui s'est dévoilée dans le monde entier de cette époque-là, à ce moment-là. Donc c'est là où le rabbin nous dit, c'est la charé Nes de Purim. Mais le Nes, lui, il avait déjà eu lieu. Mais il n'empêche que les Juifs devaient quand même se défendre. Oui. Donc ça, c'était une situation qui avait... Ah oui. Et à ce moment-là, il suffisait qu'un Juif dise « Non, moi je suis pas Juif. Tu t'appelles pas Cohen, toi ?» Non, parce que c'est du côté de mon, du côté de mon grand-père. Et etc., etc. Bon, des tas d'histoires. Il y a des Cohen qui sont pas Juifs, si ça existe. Ok. Donc finalement, voilà. En fait, je m'appelle Shalom, Katman, je sais pas quoi. Bon, peu importe. Vous avez compris, c'est-à-dire ils auraient pu c'est très facile se sauver. Hein. Quand on trouve quelque chose sur un mot, toute histoire elle change. Voilà, exactement. C'est-à-dire que le rabbi, ils n'ont pas fait stam de mettre même le mot différemment, écrit différemment. Parce que le rabbi le fait dans le sens où on est obligé de se poser la question quand même. Parce que ça nous bouscule un peu. Après le miracle, ils ont tous été dans un état de... ils ont reçu tous la Torah. On peut se dire, mais après le miracle, on n'a plus besoin d'être, même si on est vêche. Oui. Mais parce qu'on oublie qu'en fait, voilà, le décret du roi était annulé.
Et que quand même il fallait se défendre. Et quand même, ceux qui voulaient dire je suis pas juif, c'était le moment de le dire maintenant, tu vois. Alors, mais pourtant, tous ont été honnêtes. Ils ont tous tenu à leur judaïsme, à l'expression du judaïsme, et resté de toute leur puissance de juifs, sans retirer rien de... Et ça, c'est formidable, voilà. ויש לומר, il a lieu de dire, למה שכתוב במאמר דפירוש, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, הוא שבימי אחשוורוש קיבלו מה שהחלו במתן תורה. Donc, il y a lieu de dire que ce qui est écrit dans le Mahamar, l'explication, וקיבל היהודים, tous les juifs ont reçu, את אשר החלו לעשות, tout ce qu'ils ont commencé à faire au don de la Torah, ou שבימי אחשוורוש קיבלו מה שהחלו במתן תורה. Donc c'est parce que du temps de Achashverosh, ils ont vraiment reçu ce qu'ils ont... Ils ont, plutôt plus précisément, ils ont... Même si le terme c'est reçu et reçu, on va dire, ils ont reçu ce qu'ils avaient commencé à faire. Dans le sens où ils ont été mekayem, ils ont accompli ce qu'ils avaient eu l'intention de faire depuis le début. Ou gam, et ça c'est également les filles pashtout, ou pshitut akatouv, chez Vekibel, Gomer, Aya l'Acharianes, et c'est également par le fait qu'ils aient reçu, c'est justement après le miracle. Ve'alpizé. Alors, qu'est-ce que le rabbin il rajoute encore ça, ce point-là? Ça vient justement du fait que ça soit après le miracle. Et là, je vous rajoute un autre élément pour qu'on comprenne encore mieux ce que nous dit le rabbin. C'est que s'il y a déjà eu le miracle, j'ai plus besoin maintenant de faire mes sur nefesh sur le fait que je suis juif. Parce que je sais que les choses vont s'arranger finalement. A priori, puisque vous vous rappelez, il y a les lettres que Esther va écrire avec Mordechai, ils vont les envoyer, etc. Donc les Juifs sont au courant que les choses ont changé. Que le roi maintenant il est favorable aux Juifs, etc. Et que Haman a été tué, etc. Donc, ça y est, tout le monde est au courant. Donc quand va venir le moment du décret, ils disent bon, c'est pas important maintenant, en fait, l'important qu'ils ne nous tuent pas, c'est tout. Donc viens, on leur dit qu'on n'est pas juif. Vous vous rappelez l'histoire du rabbi quand les SS sont arrivés et ils étaient en train de repérer tous les endroits où il y avait des juifs. Ils sont arrivés à l'endroit où le rabbi habitait à Paris. Rue Dieu. Voilà, c'était rue Dieu à ce moment-là, voilà, et le rabbi n'était pas là, et il y avait les rabbinites à la fenêtre. Et les SS lui ont demandé de quelle religion vous êtes, etc. Et elle a dit nous sommes orthodoxes. Elle a dit juste ça. Et quand le rabbi est revenu à la maison, le rabbinite lui a dit il y a des SS qui sont venus. Et il a demandé alors qu'est-ce que tu leur as dit? Elle a dit j'ai dit qu'on était orthodoxe. Le rabbi a dit orthodoxe, tu leur as dit qu'on était juif orthodoxe? Il a dit non, j'ai dit juste orthodoxe. Le rabbi est parti jusqu'au bureau de SS. Il a dit vous êtes venus dans notre maison, etc. Vous avez demandé, ma femme a dit qu'on était orthodoxe. Je viens préciser que nous sommes juifs orthodoxes. Parce qu'orthodoxe, vous avez le grec orthodoxe, ou oui, il y a d'autres orthodoxes. Et ça a occasionné, je crois que le rabbi était emprisonné. C'est un rabbin qui a dû le délivrer. Allez, Valpisé, et selon cela, basé chez Bimé Achashverosh, Kiblou, Maché Chelou, Bimatan Torah, Shnei Inyanim. Alors, le rabbi nous dit, mais il y a deux sujets. Le fait qu'ils aient reçu du temps de Achashverosh, ce qu'ils avaient pris sur eux de recevoir, en fait, au don de la Torah. Le rabbi nous dit, il y a deux sujets. Bon, il y a du bruit, on en pleure, mais ça y est. הקבלה שהייתה בזמן הגזירה על ידי מסירות נפש שלהם כמפורש במאמר, והקבלה שהייתה לאחרי הנס דפורים שהיא נעלית יותר גם מהקבלה בזמן הגזירה, כדלקמן. Ça va faire du bruit dans l'enregistrement. Il n'a pas sa kippa, lui. Ah. Ouais, alors, allez, ça va être plus dur de se concentrer. Bon voilà, on va arrêter là parce qu'il y a trop de bruit, parce qu'on est en train de préparer Purim dans la choule. Ça a une de Purim grâce à Dieu.
Et puis là, il y a beaucoup de finesse dans le Mahama. Donc il y a deux périodes avant le Nes, avant le miracle et après le miracle. Donc le Rabbi nous amène de comprendre que le moment où le peuple juif a reçu ce Messirut Nefesh, un don de soi qui fait que finalement ils ont reçu ce qui a été donné à Matan Torah, alors c'est axé sur l'idée de avant le miracle ou après le miracle. Donc voilà, on ne peut pas tellement continuer notre texte là, on reprendra demain si Dieu veut. En attendant qu'on se retrouve au Beth Amikdash HaShlishi avec le Rabbi Meir Mashiach et tous les tzadikim, immédiatement, et bien sûr on reprendra notre texte très bientôt. Merci beaucoup.